Oui, salut les amis, bienvenue sur le Cast Gaming. Voilà, comme je vous ai dit, on va pas parler que de GTA, on va parler aussi technologie, high-tech. Et bien sûr, vous savez que, bien sûr, par rapport à ce fameux voyage, au futur voyage, j'espère, qui va bien se passer, j'espère, au Japon, on a besoin, les amis, et je vous le conseille, si vous avez besoin d'un micro, parce que vous savez que quand vous filmez directement avec votre smartphone, même si maintenant il y a de la réduction de bruit, vous ne pouvez pas vraiment vous éloigner, et on sait que dans une vidéo, ce qui est le plus important, le numéro 1, c'est la prise de son. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi dans cette petite boîte ici que vous voyez ici, voilà, c'est ça. Donc c'est un micro cravate, un double micro cravate, parce que j'en ai pris deux. Donc il y a le P1T, il y a le P aussi LT. Donc le L c'est pour le port Lightning, donc c'est tout ce qui va être du côté de Apple. Moi je suis du côté Android avec le S22 Ultra. Donc du coup j'ai pris cette petite boîte, ce petit packaging, donc la marque Synco, les amis. Et le P2T, franchement je vous le conseille, il y a des effets sonores en plus avec, donc ça c'est top. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'ensemble de ce P2T, mais on va d'abord, bien sûr c'est une vidéo unboxing, donc on va d'abord procéder à l'ouverture de la boîte, voilà. Je vais craquer tout de suite la boîte et on va procéder à l'unboxing. On va voir ce qui se cache à l'intérieur de ce P2T, et vous allez voir que c'est quand même assez puissant. Donc je tiens à vous préciser, donc dans la fiche technique, le P2T il embarque, ce qui est bien c'est qu'il embarque une batterie de 300 mAh, donc c'est quand même un bloc de charge assez puissant. Après, vous avez, donc c'est bien sûr en recharge USB-C, vous avez bien sûr les deux micro-cravates, parce que moi j'ai pris la version où il y en a deux, vous pouvez prendre la version où il n'y en a qu'un seul, donc le P1T, moi j'ai pris le P2T. Après, sachant que les micro-cravates pèsent 10 grammes, donc c'est quand même assez léger. Vous avez une petite, vous allez voir, je vais vous montrer, vous pouvez les accrocher comme ça, vous avez une petite boiselle, et il pèse que 5 grammes le récepteur, donc le récepteur que je vais mettre bien sûr sur le téléphone, que voilà, le S22, on va brancher, je vais vous montrer ça. Et ce qui est top, c'est comme je vous ai dit, vous avez des effets sonores, vous pouvez un petit peu changer votre voix. Alors le problème des effets sonores, c'est qu'en post-production, vous ne pourrez pas changer les voix, comment dire, transformées. Donc vous avez de l'aigu jusqu'au grave, donc la voix un peu radiophonique, jusqu'à la voix complètement déformée, vous savez, un peu type film d'horreur. Mais voilà, c'est quand même c'est un peu gadget, mais c'est quand même très pratique. Le micro dans son ensemble, il fait du 2,4 GHz, donc ça c'est quand même assez puissant. Et il a quand même 150 mètres de distance. Donc c'est ça, comme je vous dis, quand vous filmez, moi je vais filmer bien sûr avec comment dire, l'Osmo Mobile 6, donc le gimbal. Et le gimbal, forcément sans micro-cravate, si je veux faire une interview ou des choses comme ça, ça va être très compliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai chopé ce micro-cravate assez exceptionnel, les amis. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ce qui est bien, c'est que sur le récepteur, vous avez un port USB. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'enlever le récepteur pour pouvoir recharger après les deux micro-cravates. Vous pouvez aussi charger votre téléphone via la prise qui est USB, qui est au bout du récepteur. Donc vous avez votre téléphone, le récepteur branché à votre téléphone, et sur le récepteur une prise USB qui vous permet soit de brancher un casque pour avoir le retour de ce que vous dites, soit vous pouvez brancher bien sûr une prise USB avec une batterie externe. La batterie externe, elle est là, les amis. Bon, j'en ferai une autre vidéo, c'est une batterie assez puissante. Donc ça, je ferai une vidéo à part pour cette batterie là, vous avez. Donc on est en train de s'équiper pour le voyage forcément. Et voilà les amis, en gros de ce que on peut dire au niveau technique. Maintenant on va procéder bien sûr à l'ouverture, c'est parti. Alors pour l'ouverture, donc la boîte, je vais vous montrer la boîte, déjà le packaging, voilà comment ça se passe au niveau du dos de la boîte. Sur les tranches, il n'y a rien de vraiment de particulier, c'est ici, voilà, tac, hop. Et devant, voilà, c'est assez minimaliste. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir tout ça au calme, sans défoncer la boîte. Voilà le boîtier, hop, il est là. Voilà le boîtier, les amis. Donc le boîtier avec, bien sûr, les ports le fameux port de recharge ici en USB-C, comme vous pouvez voir.
Voilà, avec le petit bouton à côté. Donc le port en USB-C, j'essaie de vous montrer correctement à la caméra. Et en fait ça se comporte comment dire, en espèce de tiroir. Et à l'intérieur du tiroir, alors j'espère que je vais pas tout faire tomber. Voilà, j'essaie de vous montrer à la caméra comme ça. À l'intérieur du tiroir, vous rangez tout et ça se charge. Et vous branchez et ça se charge directement. Donc voilà, hop, ça se présente comme ça. Voilà, je vous montre à la caméra. Et donc là, on peut sortir le récepteur qu'on va brancher directement sur le smartphone. Donc le récepteur, il est là les amis. Voilà le récepteur avec la petite prise USB-C. Alors je vais essayer de montrer correctement à la caméra. Vous voyez la prise USB-C qui est là. Voilà le récepteur. Tac. Et bien sûr les émetteurs. Donc ça je mets ça sur le côté. Et les émetteurs les amis qui sont ici. Identiques. Et voilà le micro cravate de chez Synco. Et c'est très léger, c'est très discret. Alors il y en a, moi je sais qu'il y en a qui le mettent, vous savez, devant comme ça. Et moi je vais le mettre sûrement à l'envers en fait. Et tac. Et vous avez, vous voyez sur le côté ici, alors je vais essayer de vous montrer ici. Vous avez un petit bouton, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Ici, voilà, tac. La caméra va faire le point. Donc je pense que c'est avec ce bouton là qu'on change aussi, vous savez, les voix. Et qu'on allume et qu'on éteint aussi en même temps. Donc voilà. Il suffit de toucher, d'appuyer plusieurs fois pour après à chaque fois changer de mode. Et c'est ça qui est vraiment top. Voilà, donc ça, hop, j'ai retiré le petit plastique sur le côté. Je pense que c'est l'entrée ou l'entrée du son. Voilà. Et maintenant, si je fais ça, si je l'allume. Ah, vous voyez, donc là j'ai allumé. Voilà, ça clignote. Ça clignote, ça s'est stabilisé. Ah non, ça clignote toujours. Pourquoi ça clignote toujours? Parce que ça peut pas se stabiliser tant que j'ai pas bien sûr branché sur le smartphone, le récepteur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite les amis. On va tout de suite brancher le récepteur tac, en USB. Et ce qui est bien, c'est que ça le reconnaît automatiquement. Donc ça c'est top. Tac, voilà. Vous voyez. Donc j'ai branché ici hop, le récepteur. Vous voyez, il est là. Tac, le récepteur, il est allumé. Et là vous voyez, c'est en train de faire la reconnaissance. Vous voyez, là c'est en train de charger. Tac, et ça fait la reconnaissance du micro. Donc là c'est bon, logiquement. Et hop, je place ici. Voilà, je vais le placer ici dans le cou, au niveau de la nuque. Et là c'est bon. Tac. Et il suffit juste, bien sûr, que je me mette. Il faut que je me mette en mode enregistrement. Donc en fait, en gros, ça va me faire deux pistes sonores, mais c'est pas grave. Après, bien sûr, je couperai et je mettrai la partie où j'ai filmé avec en mode vidéo. Tac. Donc normalement, si je me mets en selfie comme ça, et voilà, je me mets en selfie. Je vais me mettre comme ça d'ailleurs. Voilà. Et là, bon là vous verrez pas tout de suite, hein, mais là je vais procéder donc à un petit enregistrement du téléphone. Je vais lever le smartphone et c'est parti les amis. Voilà. Alors les amis, on se retrouve sur l'Osmo Mobile 6. Donc j'ai activé, vous savez, la méthode tracking, donc qui va faire que le téléphone va plus ou moins bouger, vous voyez, en même temps qu'il me suit. J'ai le micro, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra. Voilà, il est là. Tac, le micro est bien branché. Donc là, vous m'entendez sur le micro, voilà, sur le micro cravate. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tester les différentes distances dans un premier temps, les amis. Les différentes distances, et après je vais me reculer de plus en plus dans la pièce, et après on va tester bien sûr les différentes voix pour terminer ce petit test de ce fameux micro Synco. Alors attendez, je recule un petit peu, tac, voilà,
Donc première distance, vous voyez, donc je pense qu'on va m'entendre clairement. Alors le seul problème que j'ai remarqué avec ce microphone, c'est qu'on entend quand même pas mal les bruits ambiants. Donc j'ai laissé la fenêtre ouverte et on va voir, parce que j'ai pas le retour du son, donc on va voir à la fin de ce test si on entend bien les bruits de l'extérieur. Voilà, maintenant je vais reculer encore à peu près, encore un petit peu plus. Voilà, on va essayer de rester face cam. Voilà, donc là j'espère qu'on m'entend toujours aussi clairement. La pièce n'est pas vraiment énorme, hein, c'est pas vraiment grand, mais c'est pour vous montrer que même si je sors du champ et que je me mets encore plus loin, vous allez m'entendre. Donc là, je vais reculer encore un peu plus. Voilà, donc je pense qu'on m'entend toujours clairement, logiquement. Alors ce qui est très très bien et ce qui est très important de dire, et je pense que je l'ai déjà dit, mais je préfère quand même des fois peut-être me répéter, mais c'est que une fois que vous aurez branché sur le côté le récepteur, et que vous avez l'émetteur, ça se connecte automatiquement, vous n'avez rien à faire sur, bien sûr, le téléphone. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les settings du téléphone pour pouvoir utiliser ce micro-cravate. Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est que tout se synchronise automatiquement et, du coup, on n'est plus sur le son du téléphone, mais on est bien sur le son du micro-cravate. Voilà, donc voilà, ici je recule encore un peu, tac, voilà, je recule encore un peu. Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la différence entre le son micro-cravate et le son du téléphone quand j'enregistre directement sur le son du téléphone sans le micro-cravate. Et là, je recule à fond. Donc là, je suis quand même à peu près à 3 mètres, ouais, je dirais à peu près 3 mètres, 3-4 mètres du téléphone. Je peux encore reculer. Je vais sortir du champ maintenant. Maintenant, je vais sortir du champ. Alors, le téléphone va continuer à me traquer. Je crois voilà, il peut me traquer par ici. Je vais reculer par là. Et vous voyez, là, je recule. Je vais sortir du champ d'ailleurs. Et là, normalement, on continue à m'entendre clairement. On ne me voit plus. Là, on doit m'entendre encore clairement, les amis. Donc voilà pour ce test de distance. J'espère qu'on va quand même assez bien m'entendre. Maintenant, ce que je vais tout de suite vous montrer, les amis, c'est le mode, le mode de différents voix, les amis, sur ce microphone, ce micro-cravate de Synco. Donc voilà, vraiment très bon micro. Et on va tout de suite passer à l'étape des différents voix des effets sonores. Et pour déclencher les effets sonores, c'est très simple, les amis. Il vous suffit sur le récepteur. Alors c'est ça qui est chiant, c'est que vous pouvez pas le faire, je crois, bien sûr, à partir du micro-cravate, mais c'est sur le petit bouton qu'il y a au-dessus de l'entrée USB-C de votre récepteur, donc sur le téléphone. Vous appuyez et on va appuyer déjà une fois dessus. Alors attendez, ça bouge un petit peu, hein, c'est désolé, c'est avec le Game Ball. Alors attendez, je vais appuyer, hop. Voilà, j'ai appuyé une fois, donc logiquement, j'ai pas le retour sonore. Donc là, ce qui est un peu embêtant, comme je n'ai pas le retour sonore, les amis, malheureusement, vous allez entendre l'effet sonore, normalement, qui a dû changer sur mon micro. Donc, il y a les effets sonores radio, les effets sonores un petit peu genre voix de tueur, et l'effet sonore, vous savez, avec la voix très aiguë. Donc voilà, ça, c'est le premier effet sonore. Après, je vais essayer de voir pour le deuxième effet, hop. Voilà. Donc, deuxième effet sonore, j'espère que vous m'entendez quand même avec ce deuxième effet sonore. On va voir ça, bien sûr, à l'enregistrement. J'espère que je ne me suis pas foiré. Deuxième effet sonore, on va essayer de tester maintenant le troisième effet sonore. Voilà, troisième effet sonore. Encore une fois, encore un nouvel effet sonore. Donc, je crois qu'il y en a 4 ou 6. On va voir, on va tester, je ne me rappelle plus. Nouvel effet sonore, donc voilà. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien qui indique sur le récepteur qu'on a changé d'effet sonore, à part la manière dont se diffuse un peu la lumière sur le récepteur. Vous voyez, je vais te montrer un petit peu le micro, le mettre en avant, voilà. Alors, on va voir aussi si je mets mes doigts dessus, est-ce que ça fait vraiment beaucoup de bruit ambiant là. Voilà, on va tester encore une fois. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout ma voix, je ne sais pas comment elle est actuellement. On va tester un autre effet sonore. Voilà, encore un autre effet sonore pour tester. Alors je ne sais pas du tout, comme je vous ai dit, je découvre en même temps que vous les effets sonores qui ont été mis, donc c'est très gadget hein, sur ce téléphone. On va tester encore un autre effet sonore, c'est parti.
Alors voilà, je teste encore un dernier effet sonore. Et voilà. Voilà les amis un petit peu ce que vous avez comme effet sonore. Maintenant, ce qu'on va faire les amis, on va tout de suite tester le son. On va retirer le récepteur. Du coup, on va repasser sur le son du téléphone comme ça. Et après, je vais rebrancher et vous allez voir la différence entre les deux. C'est parti, comme ça, vous allez voir la différence entre le son quand j'ai mis ma voix et que j'essaie de faire un vlog comme ça, directement sur le téléphone, et la différence, bien sûr, alors vous avez compris. Bref, avec le micro Synco pour voir la différence des deux sons. C'est parti, je retire tout de suite le récepteur. Voilà. Bon, j'ai retiré le récepteur, vous voyez, donc là c'est ma voix directe avec le téléphone. C'est ma voix directe avec le téléphone, donc du coup, il n'y a plus du tout, le micro est toujours allumé ici, hein, il est toujours allumé, mais sachez que le récepteur, je l'ai dans les mains, hein, comme ça, comme preuve, hein. Vous voyez, il est là, le récepteur. D'ailleurs, je vais vous remontrer un petit peu, voilà, le petit bouton. Alors là, il ne va pas suivre réellement ma main, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, le petit bouton, voilà, sur lequel vous avez, il faudrait faire le point, le petit bouton, voilà, sur lequel vous avez les effets sonores. Donc vous voyez, ça c'est ma voix directement enregistrée sur le téléphone. Et maintenant, on va bien sûr tout de suite enchaîner avec le micro. On va récupérer la voix. Normalement, ça devrait revenir à une voix classique, on va dire, celle que j'ai là, mais avec le micro Synco. Donc je rebranche et on va voir tout de suite la différence. Vous allez voir tout de suite la différence et je vais bien sûr un peu m'éloigner peut-être. Je vais peut-être m'éloigner un petit peu et je vais retrouver... Hop, voilà. Donc là, Normalement, ça se resynchronise. Voilà, on est avec le micro Synco. Je recule un peu. Voilà, on va se mettre comme ça. Et voilà, les amis, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce test. Bien sûr, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça donne de la force, ça fait plaisir. Voilà le micro Synco, vraiment un micro cravate que j'aime énormément les amis. Voilà, je vous ai montré à peu près toutes les phases que vous pouvez faire avec les effets sonores, les voix. Bon ça, je vais le voir à l'enregistrement, comme je vous ai dit, moi j'ai pas le retour sonore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé et on revient tout de suite sur l'autre caméra. C'est parti les amis et ça se passe sur Kaz Gaming. Donc, pour conclure les amis, ce Synco, bon en tout cas, je le trouve vraiment très performant. Voilà, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne, normalement les différents effets de voix. Ça, je le verrai aussi en post-production pour voir si ça a fonctionné en tout cas. Voilà, c'était la première fois que je testais ce micro-cravate. Vraiment, pour le prix, il est de 129 €. Voilà, bon, c'est un budget, mais une fois que vous les avez mis, les 129 €, il y a 2 micro-cravates. Vous pouvez faire vraiment l'autonomie, je crois que c'était à peu près 4 heures d'autonomie. Donc, c'est quand même assez long. Après, bien sûr, la recharge, elle doit se faire à peu près en même, je pense, en 1 heure. Je pense que vous avez rechargé facilement. Tout est dans le boîtier, donc en 1 heure, vous êtes normalement le bon. Vous pouvez repartir pour 4 heures encore d'interview, etc., de prise de son. Et ça, c'est top. Voilà, en gros, voici le test du Synco, voilà, P2T. Bien sûr, ne pas confondre avec, comme je vous ai dit, la version L qui est Lightning pour Apple. Voilà, si vous êtes comme moi sur Android. Et puis on se voit pour un nouveau produit, un nouveau test. Comme je vous ai dit, il y a la batterie à tester. On va tester ça pour les chargements. En plus, voilà, il y a pas mal de choses à dire sur cette batterie qui est très très puissante. Et puis on se voit à très bientôt pour un nouveau test high-tech. C'était le Kaz pour Kaz Gaming. Ciao ciao les amis, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Ciao ciao.